étudiants, nous allons encore continuer les enregistrements de nos vidéos sur Excel, toujours avec les fonctions, en particulier avec la fonction si. Cette fois-ci, sur le dernier enregistrement, on a combiné les deux fonctions, la fonction si avec la fonction and. Cette fois-ci, on va étudier un autre problème dont nous allons faire appel à l'utilisation d'une autre fonction, toujours avec la fonction si. La fonction en question, c'est la fonction aujourd'hui. Donc, pour toucher l'intérêt, si vous voulez, parce que depuis le début du cours, je parlais sur les factures, automatiser le calcul, et pour toucher encore l'intérêt de la fonction si, nous allons aborder un problème réel. C'est un problème, comme vous voyez ici, c'est un problème de la facture. Il y a pour la facture une date d'échéance de la facture, cela veut dire c'est on dépasse, comme vous lisez ici, lorsqu'on va, si vous voulez, les pénalités, comment on va appliquer les pénalités, comment on va calculer le montant dû sur les paiements de factures en retard. Généralement, les entreprises, lorsqu'un partenaire dépasse une date de paiement de facture, on lui applique une pénalité. Cette pénalité, bien évidemment, elle est gouvernée par la loi. Et on va dire, je suis juste ici pour l'exercice, peut-être c'est pas la pénalité qui s'applique pour le cas du Maroc, mais voilà, on va se mettre d'accord, on va dire juste pour la formule, on va appliquer une pénalité de 18% si le partenaire il va dépasser la date d'échéance. Donc sur l'exercice, donc on aura un tableau pour indiquer la date d'échéance. Ça c'est le montant par exemple à payer. On va prévoir une colonne pour voir la différence des jours écoulés, des jours à partir de la date d'aujourd'hui, d'accord? Comme je dis, donc on va calculer, ça c'est la date. Là, par exemple ici, il faut payer la facture, c'est le 10 février, par exemple 2019. Aujourd'hui, on est le 19 décembre 2020. Donc on fait un petit calcul, on verra que le nombre de jours écoulés, 678. Donc, comment on pourra appliquer la pénalité? La pénalité, ce qu'on va faire, c'est le montant. Ici, le montant, j'ai le montant ça va être sur le B2, plus ce montant qui va multiplier le 18%, qui va être l'intérêt, d'accord? Et qui multiplie le nombre de jours écoulés, le nombre de jours en retard, divisé bien évidemment par le nombre de jours pendant l'année, soit de 365 ou bien 366. Donc bref, c'est ça la formule que nous allons appliquer, que nous allons écrire ici sur le montant dû aujourd'hui, qu'il faut payer aujourd'hui pour l'entreprise. Donc on verra comment on pourra implémenter tout ça sur Excel. Vous allez voir que ça c'est très simple. Donc comme vous voyez ici, on va parler de ça. Donc tout ça c'est écrit, tout ce que je vais raconter sur ma vidéo c'est écrit ici, vous pouvez le lire. Donc nous déterminons d'abord la date d'échéance sur la facture, ensuite nous calculons la date à laquelle le client peut effectuer le paiement. Donc pour savoir la date d'aujourd'hui, il y a la fonction aujourd'hui sur Excel. Toujours, vous pouvez utiliser toujours les mêmes astuces. Il faut aller sur le lien si vous avez un logiciel en anglais. On ne va pas utiliser aujourd'hui, on va utiliser today. D'accord? Mais c'est la même chose maintenant. Vous connaissez le site, vous pouvez juste taper par exemple today, va vous donner la fonction correspondante. Donc pour savoir ici la date d'aujourd'hui sur cette colonne D, donc on peut faire un simple calcul. C'est là, on va utiliser la fonction today moins la date d'échéance et on pourra déterminer cela. On va aller sur notre logiciel Excel. Ça c'est la colonne pour échéance de la facture, ça c'est le montant, ça si vous voulez, vous voyez ici. Donc ici ce qu'on va mettre sur cette colonne, on va mettre le nombre de jours écoulés en nombre. Voilà, ici si vous voyez, je mets la fonction égale today, ou bien la fonction aujourd'hui, pour votre cas si vous avez un logiciel en français, moins A2, la date A2,
hein, la date d'échéance, elle est sur ma cellule A2. Donc si je fais égal today moins A2, vous voyez que le nombre de jours ici écoulé, c'est 678. Si je viens là, je modifie par exemple à la place de 2018, je mets 2017. Vous voyez ici que le nombre de jours qui diffère de la date d'aujourd'hui, qui est today, vous voyez ici ça, c'est today, la date d'aujourd'hui, cette entrée va me dire qu'on est le 19 décembre 2020. Donc voilà, donc ça c'est une formule qui va nous permettre de savoir le nombre de jours passés par rapport à la date d'échéance. Donc ça, sur cette colonne. Mais là, il faut faire attention. Parce que ce n'est pas tous nos clients, d'accord? Ce n'est pas tous nos partenaires, et ils ne payent pas ces factures. Donc, on va prévoir un calcul ici, d'accord? Pour les retardataires, pour ceux qui n'ont pas payé la facture à la date d'échéance. Et pour ceux qui payent, ou bien qu'ils ont encore le temps devant eux pour payer la facture, donc vous voyez qu'on est là en présence d'une situation de si fonction if. C'est la raison pour laquelle ici, on va dire, il faut implémenter, d'accord, ici, la fonction si. Pourquoi? Parce que pour ceux ou bien celles, nos clients qui ont dépassé la date d'échéance, c'est la raison pour laquelle si je fais ce test logique, je compare la date d'aujourd'hui par rapport à la date d'échéance. Si je trouve que ça, il retourne un résultat vrai, cela veut dire que le client a bien dépassé la date, donc je vais ici mettre le nombre de jours passés ou bien le nombre de jours écoulés. Et le nombre de jours écoulés par rapport à aujourd'hui, c'est aujourd'hui moins la date d'échéance, ou bien today moins la date d'échéance. Sinon, c'est par exemple ici, il y a encore du temps devant. Je vais faire ici par exemple à la place de 2017, je vais faire, elle a encore 2021, d'accord? Vous voyez ici que rien ne va s'écrire par la simple raison, parce que ici j'ai prévu une chaîne vide, d'accord? J'ai rien fait, donc il faut rien faire pour ce client, d'accord? Maintenant je vais changer ici la date, je vais mettre par exemple 2019, comme ça on va appliquer. Donc très bien. Donc pour une facture de préférence, il faut prévoir ici, il faut prévoir une colonne. Là on exprime, d'accord, avec du texte. Donc là sur la colonne C, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le nombre de jours et aussi on a écrit d'une façon automatique ce texte qui est jour passé. Aussi, donc pour pouvoir faire ça, ça s'appelle de la concaténation. Et la fonction qui va me permettre de réaliser cette concaténation, cela veut dire de faire un calcul et le concaténer avec du texte, comme ça, parce que lorsque vous allez partager votre facture avec un client, donc si vous lui dites par exemple 678, peut-être qu'il ne va pas comprendre, mais si vous mettez du texte juste à côté, vous dites 678 jours écoulés ou bien jours passés. Donc comment on pourra réaliser ça? C'est qu'on fait le et commercial et c'est comme ça, comme ici on a du texte, on va mettre du guillemet et écrire jour passé ou bien jour écoulé. Donc sur cette colonne, voilà, donc je vais mettre ici une autre date, je mets 3 slash par exemple 9 slash, je mets ici 2015, d'accord? Je ici un montant. Ah, voilà, ici il y a encore 2112 jours passés, d'accord? Ici, je vais mettre un client qui est gentil, bien qui a déjà, qui a encore du temps devant lui. Et je vais mettre 2021. Le montant à payer ici, c'est là. Donc lorsque je vais faire un glisser vers le bas, vous voyez rien ne se passe, d'accord, parce que elle a encore du temps devant lui. Ici c'est la même chose, rien ne va se passer. Maintenant, sur cette colonne, c'est la colonne qui va nous permettre de calculer la pénalité pour les clients qui ont dépassé la date.
Donc, pour implémenter cette pénalité, la formule est la suivante. Donc, on va faire le montant, d'accord, à payer qui occupe par exemple ici le B2, plus, si vous voulez, là, il faut bien évidemment mettre les parenthèses au bon endroit, sinon vous allez tomber sur une formule qui est fausse, parce que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un intérêt de 18% qui multiplie le nombre de jours écoulés et le nombre de jours passés, c'est le D2. Il ne faut pas travailler avec le C2 ici, parce que dans le C2, ce n'est pas un nombre, d'accord, parce que j'ai du texte, il faut faire le D2. Et je divise par 365 ou bien 366, ça dépend des années, ça dépend des années, bien, et je multiplie avec le B2. Vous voyez ici que je peux, je peux ici, B2, je fais 4, d'accord, d'accord, et je fais entrer, vous voyez ici, c'est ça le montant à payer, je fais pour tous les clients. Oui, ça n'a pas de sens ici. Donc, voilà. Donc, parce que là, normalement, le client il a encore du temps devant lui pour régulariser sa situation. Donc, vous voyez, c'était l'occasion sur ce petit problème, petit exercice, de travailler toujours et de vous montrer la puissance de la fonction si ou bien de la fonction if combinée avec une autre fonction qui est la fonction today ou bien la fonction aujourd'hui pour pouvoir réaliser une facture qui va nous permettre d'appliquer d'une façon automatique les pénalités sur les clients qui vont payer ces